la tondeuse, par exemple, les gens ils ont une tendance de mettre le taux au nez et de faire une grosse bagarre avec le cheval. La problématique, c'est qu'on fait une association très aversive. Ça veut dire que le cheval va associer le bruit de la tondeuse avec le taux au nez, avec le fait que quelqu'un essaie de prendre la jambe, il y a quelqu'un qui râle, il y a quelqu'un qui punit le cheval, il y a les gens qui crient et tout ça. Et à partir de ça, on est dans un cercle vicieux où la situation devient pire en pire. Démarrer la tondeuse de manière facile, être sûr qu'il n'ait pas peur de le bruit. Vous pouvez, ne donne pas pendant qu'il cherche. Associer le bruit de la tondeuse avec le renforcement positif et être capable. Et parfois, quand j'approche les endroits un petit peu délicats, descendre la tête, enlever, approche, descendre la tête, enlever. Et que le fait de descendre la tête devient une solution. Good boy. Ça peut être associé à la renforcement positif et aussi avec beaucoup de gratte-gratte. Gratte pendant que j'ai la tondeuse qui tourne. Superbe. Et au début, parfois, on progresse un petit peu, on arrête pour aujourd'hui, on progresse un petit peu, on arrête pour aujourd'hui, et ça va aller très vite. Mais si vous essayez d'aller très vite aujourd'hui, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, prendre le temps de se prendre, avance un petit peu chaque jour, et faire en sorte de ne pas faire d'association désagréable ou aversive avec la situation. La tête n'est même pas levée, le cheval reste décontracté. Associer ça avec le gratte-gratte. Et progressivement, on peut aller partout. Et à partir de ça, un tondeuse sans fil, et à partir de ça, le gros tondeuse. Mais c'est progressif. Toujours dans tout ce qu'il apprend, n'oubliez pas le principe de modelage. On ne peut pas démarrer avec les finalités. On démarre avec le début et après on finit avec les finalités, mais pas l'inverse. Donc, j'ai déjà parlé d'un petit peu la température, de décontracter derrière, d'avoir la tête vers vous. Le cheval n'est pas attaché. Il y a peut-être, j'ai parlé du spray, j'ai parlé de la piqûre. Il y a une dernière chose qui est très importante. Je dois parler, c'est le vermifuge. Je garde un vieux vermifuge, le seringue d'un vieux vermifuge. Et ce que je fais, en fait, c'est horrible, mais c'est comme ça, c'est que je pique un compote de ma fille et je mets le compote dans le truc de vermifuge. Et après, je peux, en cas de besoin, si l'association est très aversive, je peux mettre un petit peu de compote sur le seringue comme ça. Ok, merci, Monsieur Biopompote. Et après, laisse le cheval voir ça. Parfois, juste l'odeur est assez agréable. Super baby. Et progressivement, donc je devrais être capable de prendre comme si c'était un vrai vermifuge, caresse ici, mettre ça ici. S'il résiste, lui ça va. S'il résiste, je résiste avec lui, je continue pendant qu'il résiste, et quand il arrête de résister, je relâche tout. Je ne mets pas le pompote. Je ne mets pas surtout par le vermifuge. Mais juste le pompote à l'extérieur, il est déjà goûté ça. Et après prendre, s'il résiste, je résiste avec lui. Quand il arrête de résister, j'enlève tout. Et quand il n'y a plus aucune résistance, comme là, je peux aller mettre un petit peu de pompote. Je ne vais pas forcément mettre le total. Être sûr qu'il avale ça. Good boy. Associer ça toujours avec un petit peu de gratte-gratte. Boy, ça. Et éduquer le cheval, tout ça, ça fait partie. Il y a beaucoup d'équitation. Mais peut-être ça, par exemple, ce que je fais là, c'est fait souvent pour beaucoup de gens, ça ne fait pas partie de l'équitation. Mais pour moi, c'est sûr que ça fait partie de l'éducation. Tous les chevaux, on devrait être capable de mettre le vermifuge, mettre ça, vermifuge le cheval.
Et il ne devrait pas résister au battre avec ça. Il y a d'autres techniques, bien sûr, avec renforcement positif. Mais la manière de faire surtout, c'est important, c'est de résister pendant que le cheval résiste. Laisse gagner quand il cède, mais n'essayez pas d'occuper de vos objectifs. Occupe de ses objectifs d'abord. Par exemple, il résiste, il résiste, il résiste. Quand il arrête de résister, si vous mettez le vermifuge à ce moment-là, tu rends la bonne réponse inconfortable pour lui. Et ça, c'est une grave erreur. Il faut mettre la bonne réponse confortable pour lui. La bonne réponse, c'est qu'il arrête de résister, donc mettre pas le vermifuge. Et ça, c'est souvent le cas même avec un piqûre. Le cheval résiste. Tu as l'opportunité de le faire, ne fais pas. Très, très difficile, spécialement quand le veto est là en train de dire « Whoop, on est pressé ». Tout ce qui est dentiste, peut-être, être capable de caresser ici, il résiste, quand il arrête. Faites attention de ne pas emmêler vos doigts dans le licol, ici. Caresse. S'il résiste, continue de bouger avec lui. Quand il arrête. Juste que vous pouvez mettre ici, je pose le bouche un petit peu sur mon épaule. Et vraiment, je pense que tous les dentistes équins vont apprécier si vous faites ça, comme tout le veto va apprécier si vous préparez le cheval mieux. Le dentiste, il va apprécier si vous éduquez le cheval de ne pas bouger et qu'avec tous les chevaux de toute la race, de toute la planète, vous pouvez mettre la main dans la bouche comme ça. Et bien sûr, jamais tirer sur la langue d'un cheval, mais je peux mettre la langue sur le côté. Je résiste quand il résiste. Quand la bouche devient calme, je relâche tout. Good boy. Et faire ça de manière progressive. S'il résiste. Et jusque je peux mettre la main, je glisse dedans, je fais un poignet comme ça. Glisse la main dans le coin, ouvre la bouche, fais un poignet. Et je devrais être capable de mettre ma main dedans comme ça. Super. J'ai la langue un petit peu sur le côté. Quand la bouche devient cool ou tranquille, super, je relâche. Good boy. Et je sais, les gens vont dire oui, mais on n'a pas forcément le temps. Bah, ça c'est dommage pour le dentiste, c'est dommage pour le veto, c'est dommage pour le maréchal, c'est dommage pour tous ces gens-là. Eux, ils viennent pour faire un métier, ils ne viennent pas pour éduquer votre cheval. Donc, éduquer le cheval avant, il faut qu'on peut prendre le 4 pieds sans qu'il bouge, il faut qu'on peut mettre la main dans sa bouche sans qu'il bouge, il faut que je peux toucher les oreilles, les yeux, le bouche, le nez. Le veto va même apprécier si tu peux mettre le pouce un petit peu. Je ne vais pas lui faire mal, mais mettre le pouce un petit peu ici au cas qu'un jour j'ai besoin de sonder le cheval. En cas de besoin, le veto va juste mettre un tourné, il fait ce qu'il a besoin de faire. Mais si vous préparez le cheval avant, peut-être vous pouvez éviter un petit peu de drame. Donc mettre le doigt un petit peu là dans le super baby quand il est calme, enlever. Et régulièrement ajouter un petit renforcement positif pour que la situation est le moins désagréable que possible. S'il cherche, non. Good boy. Et gratte aussi. Je regarde la panoplie de choses. J'ai parlé de l'anti-mouche, le piqûre, la tondeuse, le vermifuge. Donc en général, c'est un bon début. Mais comme presque à chaque vidéo, éduquer l'animal avant pour pas avoir de rééduquer ou d'avoir une défense et problématique après. Donc, éduquer le cheval dans une situation facile, le rond-longe ou le carrière, et après, appliquer tout ça ici. Mais juste faire attention avec ces selles de ponçage et tout ça, de ne pas rendre ces endroits aversifs ou inconfortables, parce que chaque fois qu'il vient ici, c'est toujours pour une piqûre, c'est toujours pour le maréchal, c'est toujours pour quelque chose de désagréable. Il est idéal si vous pouvez prendre le temps de parfois mettre le cheval dans une situation comme ça et juste faire quelque chose attends, sorry man. De faire quelque chose de fondamentalement agréable. Superbe. Et que son association avec la situation est le moins aversive que possible. Donc, un petit peu d'information. Je sais que rééducation, si vous avez déjà un problème avec le vermifuge, déjà un problème avec l'anti-mouche ou déjà certains problèmes, ça va prendre le temps, mais vous êtes mieux de prendre le temps que ça prend, mettre ça sur votre planning, prendre le temps que ça prend pour que ça ne dure pas les prochains 20 ans. Et là, une bonne petite éducation. Si j'ai une problématique ici, parfois je saute, je rentre dans le rond-longe, je remets le problème.